Dieu, gloire à Dieu. J'étais en train d'écouter le cantique que Brad il a chanté. Quand il descend, les malades sont guéris. Quand il descend, tout devient possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la gloire de Dieu se manifester dans une réunion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu devant vous quand Jésus vient et qu'il se passe des miracles. Quand l'impossible devient possible. J'étais en train de lire sur ma chaise une histoire de la parole. C'est pas ce que je veux prêcher, mais j'aimerais vous le dire. Il y a le prophète Élie qui est là. Ça se trouve dans 1 Roi 18. Il est là et devant lui, il y a 450 faux prophètes. Des prophètes de Baal. Et il va les mettre au défi. Il va dire qu'on apporte 2 taureaux. Vous prendrez un taureau que vous préparez et moi j'en préparerai un de mon côté. Mais quelle audace, Ouni. Il est tout seul, il y a 450 hommes devant lui. Il se dit, ce prophète, lui le plat tout seul. Et il va dire quelque chose qui est encore plus fou. Il va dire, vous allez préparer le taureau, vous allez le mettre sur le bois, mais vous n'allumez pas le feu. Et moi aussi, je vais le préparer. Je vais le couper, je vais le préparer, je vais le mettre sur le bois, mais je n'allumerai pas le feu. Vous prierez votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, ça sera lui le vrai Dieu. Quelle audace, il faut le connaître, Dieu. Il faut connaître Dieu pour faire ça, oui. Je ne sais pas si je l'aurais fait, moi, James, si ça. Lui, il l'a fait parce qu'il connaissait l'Éternel. Il connaissait pas seulement la parole, il connaissait la personne de l'Éternel. Il savait que Dieu était le Dieu de l'impossible, que Dieu était le Dieu des miracles. Il va dire, commencez. Ils vont prendre le taureau. Ils vont le préparer, ils vont le mettre sur le bois, et la Bible a dit que du matin jusqu'à midi, ils vont invoquer Baal. Ils sont 450 hommes. Rien du tout. Ils ont été plus loin que leur prière. Ils ont pris des couteaux et ils ont fait des incisions pour que le sang coule. Pour donner un sacrifice à leur Dieu. Rien du tout. À midi, Élie qui est là, il est là, il est le seul. Il n'y avait pas de copain avec lui. Il n'y avait pas de chrétien avec lui. Il n'y avait pas de pasteur avec lui. Il n'y avait pas de chanteur. Il n'y avait pas de témoignage. Il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de playback, il n'y avait pas de chant. Il n'y avait rien pour donner des frissons. On a tout dans nos réunions. On a des guitares, on a des beaux chanteurs. Il y a des chanteurs, des chanteuses qui chantent tellement bien, qui sont capables de vous faire pleurer. Là, il n'y avait pas tout ça. Il était tout seul devant 450 hommes. Et il avait engagé une parole. Parce qu'il connaissait Dieu. Il prépare le taureau. Quelle force, beauté. Il prépare le taureau. Il met sur le bois. Il va encore plus loin. Dieu, j'aurais été là avec lui, peut-être que j'aurais fait demi-tour. Il va creuser un trou. Il va faire remplir d'eau les trous qu'il y avait dans le sol. Il va faire prendre de l'eau qu'il va faire verser sur le bois et il va faire verser sur le taureau. Pas dur, mais il n'a pas de feu. Et puis il faut que ça prenne feu. Mais il va se passer un miracle.
La Bible dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Le feu de Dieu est descendu. Le feu a consumé le taureau. Le feu a consumé le bois. Le feu a consumé les pierres. Et le feu a bu tout l'eau du fossé. Ça, c'est quand Dieu descend. Un jour, Moïse, il est sur une montagne. Il a convoqué tout le peuple qui est là devant lui. Des centaines et des centaines et des centaines de personnes sont là devant lui. Moïse monte sur la montagne. La Bible dit que la présence de Dieu a descendu sur la montagne tellement fort que la montagne a commencé à trembler. La montagne a pris feu parce que la présence de Dieu était là. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? On a l'habitude des réunions. On a l'habitude des cantiques. On a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. On a l'habitude, quand on est malade, on appelle les pasteurs et prie pour nous. Mais est-ce que tu as déjà vu le miracle? Est-ce que tu as déjà vu quand Dieu descend? Quand la présence de Dieu, elle est là? Est-ce que tu as déjà vu la présence de Dieu descendre tellement fort que tu supplies Dieu d'enlever sa présence de toi? Parce que ça, c'est le Dieu que je connais, moi. Je vais vous expliquer, j'aime pas expliquer des expériences, mais avant de rentrer dans le message, je ne sais pas pourquoi je vais vous l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. C'est même pas mon message. On le laisse faire. On était à Limoges. Il y avait une réunion. Et je m'en vais à la réunion avec Moussa. Et en dessous, le banc à Donald, il y avait un serviteur, c'était lui qui faisait la réunion. Et je m'arrête, ils avaient fait du café, je m'arrête 2 minutes pour boire un café. Et je voyais tout le monde aller à la réunion. Et d'un coup, il est venu une auto, elle venait de Paris. Il est descendu un homme, une femme et puis un jeune garçon de 14 ans. Le garçon, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il était tout tordu. Il avait les jambes, ils étaient là, et le corps, il était là. Il était tordu en bas du dos, et ça remontait comme un S. Comme il marchait, sa hanche à se déboîter. J'avais du mal à ne pas le regarder, oui. C'est compliqué, hein? Tu regardes un enfant malade comme ça. Je regardais sur lui, puis je disais, Seigneur, c'est pas possible, par des événements qu'il est dans l'état. Il est là. Et je n'osais pas regarder sur le petit, c'était plus fort que moi de le regarder. Et d'un coup, l'homme qui était là, comment qu'il connaissait Dieu? Il dit, mon fils, tu veux que je prie pour toi maintenant ou à la réunion, Jetsi? Là, c'est pas dire que tes péchés ils sont pardonnés. Le petit, il est déformé. Et le petit, il dit, maintenant, ils ont monté dans le camping. Et moi et Moussa, on était dehors. J'ai juste entendu ça. Au nom de Jésus, redresse-toi. On a entendu tous les os craquer. Et c'est remis tout droit. Il a ressorti du camping tout droit. Est-ce que vous avez déjà vu ce Dieu-là? Est-ce que tu as déjà vu des sourds entendre? Est-ce que tu as déjà vu des aveugles voir? Parce que ça, c'est le Dieu de la Bible. Est-ce que tu as déjà vu des vies détruites? Des vies qu'il n'y a rien du tout, qu'on ne peut plus rien faire, des foyers qu'on ne peut plus rien faire, c'est fini. Mais quand Dieu descend, il reconstruit tout. Je vais vous lire un verset. Regardez ce que la Bible a dit. C'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4.
Et c'est ce que je voudrais moi ce soir, de tout mon cœur. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je le dis avec mes mots à moi. Paul, il s'en foutait des belles prédications. Paul, il s'en foutait qu'on dise que c'était beau la prédication. C'était pas sur ça que Paul se reposait. Regarde ce qu'il dit après. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La prédication de Paul ne reposait pas sur une belle prédication de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que à quoi ça sert de prêcher l'évangile? À quoi ça sert de venir dans la réunion si on repart avec nos misères? À quoi ça sert de venir dans une réunion avec ton péché et qu'il ne se passe jamais rien? À quoi ça sert de venir à l'imposition des mains si les malades repartent avec leur maladie? Ça, c'est pas la Bible. Moi, je lis pas ça dans la Bible. Je suis bizarre, hein? Je lis pas ça, moi, dans la Bible. Vous savez ce que je lis dans la Bible, moi? Je lis qu'un jour, Paul et Silas, ils ont tombé en prison. Ils ont été battus, attachés dans des prisons. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui était possédée d'un esprit impur. Et puis le démon, il a été chassé. Ah, ils ne sont pas été en prison parce qu'ils ont bu trop, ou parce qu'ils ont chourave, ou parce qu'ils ont menti sur leur papier. Ils n'ont pas été en prison pour ça. Ils ont été en prison parce qu'ils ont délivré une femme d'un esprit impur. Ils ont été attachés dans une prison avec des chaînes. Et au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer l'Éternel. Mais il va se passer une chose que nous, on ne connaît pas. C'est que la présence de Dieu va descendre. Ils vont pleurer, Thibaut? Non. Ils vont parler en langue? Même pas. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? La prison va commencer à trembler. Elle va trembler. 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 Imaginez-vous que la maison, là, ici, la maison, la réunion qui a commencé à trembler par la présence de Dieu. C'est impensable, je dis. On n'y croit même pas, nous, ça. C'est même pas dans notre idée. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ça va trembler tellement fort, les murs vont commencer à trembler. Le parterre va commencer à trembler. Les fondements de la prison vont commencer à trembler, à bouger sur eux-mêmes. Les portes des prisons vont commencer à s'ouvrir. Les chaînes vont tomber des mains de tous les prisonniers, quelle folie. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont chanté des cantiques et ils ont loué l'Éternel. On ne fait rien pour que personne n'ait délivré. On jeûne, on prie, on pleure, on se roule par terre. Ils ont juste loué l'Éternel parce qu'ils connaissaient Dieu. Amen. Tu sais ce que je dis encore dans la Bible? Pierre, il est rentré en prison parce qu'il a prêché l'Évangile. Il a prêché l'Évangile, il a rentré en prison. Et la Bible dit qu'il y a un groupe de chrétiens qui est en train de prier. Dieu envoie un ange du ciel. Oh bien, tu lis tout ça, quelle folie. C'est une folie. Il a envoyé un ange du ciel. Il a une vision, Pierre. Mais il y a un problème, c'est que dans sa vision, l'ange, il prend avec lui, il suit l'ange, la première porte s'ouvre, la deuxième porte s'ouvre, la troisième, jusqu'à sur la rue.
Et il va lui dire quelque chose. Il va lui dire continue d'annoncer le message de Dieu. Pas de crainte dans le cœur de Pierre. Le lendemain, il est dans la synagogue, il est dans le temple et il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible. Et vous savez pourquoi il se passe toutes ces choses? Je vous dis une autre expérience. Et après, je vais vous parler de la puissance de Dieu, la puissance des puissances. Cet hiver, on faisait une réunion à Étang. Et j'ai prêché sur la puissance de Dieu. Et depuis le temps que je suis sur ma chaise, je l'ai peut-être dit 2 fois ça. J'en parle pas, j'aime pas. Mais depuis le temps que je suis sur ma chaise, je fais que d'y penser. Alors je vous le dis. Je prêche comme ce soir, tout simple, je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je vous prêche que je connais de Dieu. Je ne vous prêcherai pas une chose que je ne connais pas de Dieu. Je ne vais pas vous prêcher que les gens qui sont tordus par des scolioses qui peuvent se redresser si je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu une fille sourde de naissance, elle avait 24 ans, elle a entendu devant nous. J'ai vu des jambes trop courtes, trop poussées. Vous savez ce qu'on voyait sur les téléphones, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ce jour-là. Il y a Alison qui est là. Elle avait une scoliose. Quand l'homme y priait pour elle, elle agrandissait. Parce que sa colonne vertébrale, elle se mettait droite. C'est vrai ou pas, Alison? Elle se mettait droite. Sa colonne vertébrale, elle se remettait droite, elle grandissait. Devant nous, on l'a vu. Et je parle de la puissance de Dieu. Et il se passe quelque chose avant le culte. Les malades, ils se lèvent et demandent. Et comme ils se lèvent, il y avait plein de malades. Et on priait pour les malades. Et il vient une petite Cali, une fille de couleur, une métisse. Elle était mariée avec un garçon de là-bas. Et elle vient et je dis, c'est quoi que tu as comme maladie? Elle dit, ma glande thyroïde, elle ne fonctionne pas. Mais c'était grave. Ça faisait plein de complications. Il y avait des années que c'était comme ça. Elle avait des traitements lourds. Les traitements, ils la faisaient grossir. Et ça la faisait souffrir, ça. Et je dis, oui, on va prier pour toi. Ouni, je mets ma main sur sa gorge. Et on prie pour elle dans ma gorge. Alors moi, je ne sens pas quelque chose qui serre. Mais je sais que c'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Je sais que ça vient d'elle. Je dis rien du tout. Et à la fin de la réunion, je vais vers elle. Et je dis, comme j'ai prié pour toi, ça t'a pas serré dans la gorge? Elle me dit non. Non, j'ai rien senti. Et dans l'auto, je monte dans l'auto. Et il y avait l'homme avec moi qu'on avait été ensemble. Je dis, David, chez toi, si je ne m'en tiens pas, je repars vers la petite Jacqueline. Et je prie pour elle. Je dis, le Seigneur va la guérir. Il pile l'auto. Il dit, viens, on y va tout de suite. J'ai été vers elle. Et je croyais de tout mon cœur. J'ai dit, ma sœur, je vais prier pour toi. Je dis, tu vas sentir quelque chose qui te gêne dans ta gorge, quelque chose qui va vraiment te gêner. Je dis, mais n'aie pas peur, ta glande thyroïde, elle va refonctionner. Je dis, c'est pour ça que ça va te faire mal. J'ai mis ma main sur sa gorge et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne de refonctionner tout de suite. À l'instant même, elle a commencé à tousser, à tousser, à tousser, à tousser, à retrouver plus l'air, l'allergie. Elle m'a appelé il y a 2 mois, 2 mois et demi. J'ai dit, je ne t'arrête pas ton traitement. Tu vas aller à l'hôpital, tu fais tes examens et tu verras que tout est normal. Elle a été à l'hôpital. Elle a fait ses examens et elle m'a appelé. Elle m'a dit, Thibaut, c'est pour moi que tu as prié là-bas étant comme ça, oui. Elle a dit, Thibaut, la glande thyroïde, elle fonctionne parfaitement. J'arrête tous les traitements. Ça, c'est le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, il pardonne tous les péchés.
Le Dieu que je connais, sa présence, elle est tellement forte que je l'ai déjà supplié de quitter mon camping parce que je croyais que j'allais mourir. Le Dieu que je connais, c'est un Père qui ne m'a jamais laissé. Le Dieu que je connais, il console les cœurs qui sont au milieu du deuil. Le Dieu que je connais, il relève l'affligé. Le Dieu que je connais, il donne la vue aux aveugles. Le Dieu que je connais, il fait entendre les sourds. Le Dieu que je connais, du pécheur qu'on est, il en fait des serviteurs. Le Dieu que je connais, il se révèle au milieu des familles les plus dures. Ça, c'est Dieu. Et vous savez pourquoi Dieu fait tout ça? Pourquoi qu'il est en amour? Comment ça se fait que quand tu regardes les gens tellement qu'ils en ont fait, tu te détournes? Mais lui, il ne se détourne pas. Il y a toujours et puis il tend la main. Pourquoi qu'il fait ça? Parce que la Bible a dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et j'aimerais vous parler du sacrifice de Jésus. Juste vous parler du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, il est capable de pardonner tous les péchés. Le sacrifice de Jésus, il est capable de guérir toutes les maladies. Le sacrifice de Jésus, il est capable de délivrer des fardeaux les plus lourds. Le sacrifice de Jésus, il est capable de faire tomber les chaînes. Le sacrifice de Jésus, il fait fuir les démons. Le sacrifice de Jésus fait trembler l'enfer. Le sacrifice de Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour tous les hommes qui se tournent vers lui. Le sacrifice de Jésus délivre de la drogue. Le sacrifice de Jésus délivre de la cigarette. Le sacrifice de Jésus délivre de la boisson et de tout ce que vous voulez. Le sacrifice de Jésus, il fait une folie. Il est capable de donner la paix quand on marche dans la vallée des pleurs. Le sacrifice de Jésus, il pose une espérance qu'on verra nous bien-aimés. Le sacrifice de Jésus a permis qu'un jour, un ange va sonner de la trompette dans le ciel et tous les chrétiens de la terre, ils l'entendront. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, dit la Bible, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel à cause du sacrifice. Tu sais ce qu'il a fait Jésus dans son sacrifice? La Bible dit qu'une cohorte d'hommes l'ont frappé au visage. Je l'ai lu pendant longtemps. J'ai commencé à lire la Bible, j'avais même pas 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 41. Je lisais pendant des heures, des heures, et des heures, et des heures, et des heures, et je ne comprenais pas une cohorte. Mais quand j'ai été aux études, ils nous ont dit qu'une cohorte, c'était 600 hommes. Et encore, il y a une deuxième cohorte. Il y a la cohorte juive et romaine. Et il y en a une que c'est 6000 hommes. Et on va dire 600. Ils l'ont tellement frappé qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il était un sujet d'effroi, dit les prophètes. Tu sais, c'est quoi une chose effroyable? C'est quand tu regardes un film de peur et tellement que c'est bien que t'en tournes la tête. Ils l'ont frappé comme ça au visage de Jésus. Ils ont arraché la barbe. Dans le livre de Samuel, moi je ne savais pas, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Tu sais, c'était quoi quand on arrachait la barbe? On ne l'arrachait pas, on prenait des prisonniers et on l'a rasé la moitié de la barbe. C'était un signe d'humiliation. Lui, ils n'ont pas rasé la barbe. Ils lui ont arraché.
La Bible dit qu'on l'a battu de verge. 40 coups moins selon la loi juive. Tu sais, c'était quoi quand on battait de verge? Je l'ai étudié, moi, ça. C'était un manche de bois avec des lanières de cuir. Et il y avait des petits bouts d'os tranchants au bout. Il y en a qui disent qu'ils mettaient des bouts de plomb. Quand tu frappais sur le prisonnier, ça faisait des cloques de sang. Quand tu refrappais, les cloques de sang, ils éclataient. Et quand tu refrappais, le muscle se coupait. Et selon ce que j'ai lu, il y avait des lambeaux de peau qui tombaient le long du dos des prisonniers. Je ne sais pas si c'était comme ça, Jésus. Je sais une chose. C'est que le prophète Ésaïe dit qu'on a labouré son dos. On y a tracé de larges sillons. Le livre des psaumes dit qu'on pouvait compter ses os. Le psaume 22, on pouvait compter ses os. On y a craché dessus. Il était recouvert de crachats. Au respect que je vous dois, cracher sur vos vêtements. On n'en verra pas la trace. Ils avaient tellement craché sur lui qu'il en était recouvert. On a tressé une couronne d'épines qu'on a mis sur sa tête. Un roseau à sa main droite. Et avec le roseau, on frappait sur sa tête. Ils ne se sont pas arrêtés là encore. On l'a allongé sur une croix, on a percé ses mains et ses pieds. Et on l'a élevé entre ciel et terre. Il est resté là 6 heures. Au bout de 6 heures, il va s'écrier quelque chose. Il a dit plusieurs choses à la croix, le Seigneur. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les petites l'amour, j'ai dit. Il va demander à boire. Mais les dernières paroles qu'il va dire, c'est Père, tout est accompli. 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 Tous les hommes peuvent être pardonnés de leurs péchés, Père. Père, tous les hommes peuvent être guéris à cause de mes meurtrissures, Père. Père, je peux arracher les âmes de l'enfer, Père. Père, tout est accompli. Tout est accompli, Père. La Bible dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il lâcha un grand cri, il rendit l'esprit. C'était une chose qu'ils ne pouvaient pas faire, les crucifiés. Parce que sur la croix, ils mouraient étouffés. Impossible pour eux de crier. Et la Bible dit quand Jésus va mourir, il va se passer quelque chose. Et j'arrête. La terre va commencer à trembler. Elle va trembler. Trembler. Trembler, 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 trembler. Tellement trembler que les rochers vont s'ouvrir en deux. Ça vous rappelle rien, ça? Quand Moïse est sur la montagne et que la montagne tremble par la présence de Dieu, la terre a tremblé, pareil. Elle a tremblé, 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 et le voile du temple s'est déchiré en deux. Une nouvelle route était inaugurée. On avait accès dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. C'était une chose qu'on n'avait pas accès de Jésus. Mais à cause de sa mort, on peut se présenter devant Dieu.
Jésus a donné sa vie pour nous. La Bible dit qu'il va se passer 3 jours. Le premier jour de la semaine, il va venir des femmes pour embaumer le corps. Et quand ils vont rentrer dans le sépulcre, le corps n'est plus là. Et des anges de Dieu vont apparaître et ils vont dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Et ce soir, il est là. Il n'est plus dans le tombeau. Il est là. Je le redis encore. Il n'est plus dans le tombeau. Il est présent dans ce lieu. Et quand il descend, les pécheurs sont pardonnés de leurs péchés. Quand il descend, les malades sont guéris. Quand il descend, les chaînes tombent. Les chaînes se brisent. Quand il descend, les oppressions partent. Quand il descend, les angoisses se sauvent. Quand il descend, il emmène la paix. Quand il descend, il emmène la joie. Il amène la joie dans les déserts. Quand il descend, tout devient possible. Il est là. Vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est là? Parce que si tu crois qu'il est là, ça va trembler dans ton cœur. Si tu crois vraiment qu'il est là, ton cœur va prendre feu comme sur la montagne de Moïse.